Otep, cher Camille, je vais faire un partage rapide en ce qui concerne mon petit séjour que j'ai eu en Égypte. Et pourquoi je vais faire ce partage? Je fais ce partage pour donner un peu d'éclairage à ceux qui veulent également faire l'expérience. Et comme je l'ai dit dans une vidéo récente, pour le chrétien, l'endroit le plus intéressant à visiter, c'est le Vatican. Voilà. Pour le musulman, l'endroit le plus intéressant, c'est d'aller à la Mecque. Voilà, aller à la Mecque, où il y a la Kaaba. Voilà. Ce qui sera donc important pour nous, les Kamites, ça sera, c'est clair qu'il y a nos villages qu'on peut rendre, qu'on se doit aller visiter, mais il y a également aller visiter les pyramides, aller visiter l'Égypte antique. Pourquoi? Parce que ça symbolise le plus haut degré de connaissance de nos peuples négro-africains. Donc, le fait d'y aller, vous gagnez quelque chose, ça vous permet de ressentir des émotions assez particulières, ça vous permet de reprendre conscience en quelque sorte de vos valeurs. Et également, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, les autres peuples ne négligent pas cela, les autres races, les autres continents. Parce que par exemple, quand moi j'étais là-bas, les touristes africains que j'ai vus, je vais dire que c'était qui venaient directement d'Afrique. Hein. C'était peut-être 1% ou 2%, je ne sais pas. J'en ai presque pas vu qui venaient directement d'Afrique. Voilà, je veux dire quoi, du Congo, du Gabon, du Sénégal, voilà. Mais il y avait des Noirs, il y avait des Noirs. Et ces Noirs-là, quand vous approchez un peu, quand vous demandez, c'est des Noirs qui venaient par exemple du Portugal, de France, Canada, États-Unis, voilà, qui venaient pas de l'Afrique noire de façon directe, descendants d'Afrique. Et la plupart, c'était donc, je veux dire 90%, c'était des Blancs qui étaient là. Il y en a aussi des Chinois. Et voilà. Et ces endroits à visiter en Égypte, il y a plein. Il y a des centaines de bus chaque jour qui arrivent avec des passagers pour pouvoir visiter ces endroits-là. Donc, à savoir, il y a Luxor, qui est assez intéressant. Dans la ville de Luxor, il y a le temple de Karnak. Et là-bas, il y a la vallée des rois et la vallée des reines. Donc, un endroit où on a enterré donc, les rois. Où on a enterré les rois, l'autre endroit où on a enterré les reines. Donc, ça, c'est... voilà. Et ce qui était beaucoup plus intéressant, à part cela, c'était la zone du Caire, où là-bas, c'est les pyramides. À Luxor, il n'y a pas de pyramides. Voilà. Mais au Caire, il y a des pyramides. Et ce qui est la première chose qu'il y a à refléter, il y a les pyramides, il y a aussi le Sphinx, donc qui est une forme de lion avec une tête de pharaon. Voilà, ce qui m'a... déjà que ça symbolise aussi ce Sphinx-là, le Sphinx, ça symbolise la puissance, ça symbolise ici la maîtrise de la métempsychose, donc les pharaons qui faisaient construire le Sphinx pour eux, c'était les pharaons qui avaient atteint un certain niveau, ils pouvaient changer même la forme physique, voyager à travers le temps et l'espace, c'était aussi une façon de dire que bon, c'est des grands initiés. Un peu comme quand vous allez de nos jours dans les villages, vous allez voir à l'entrée peut-être un lion ou une panthère à l'image, ça symbolise également le haut niveau spirituel du chef du village. Voilà. Donc, la première chose que vous constatez, donc, déjà, c'est que ce soit les sphinx, que ce soit beaucoup de statues des pharaons, vous savez voir que les nez sont cassés. Bon, quand vous demandez aux gens qui sont là, on va vous dire que c'est un colon qui venait. Vous voyez, ça les énervait. Parce qu'ils voyaient que, mais comment est-ce que le noir a pu faire ça? Donc, il cassait, il faisait bombarder avec des pistolets, il tirait dessus, il cassait les nez, parce qu'il ne voulait pas voir ça. Même quand vous allez voir certaines momies même, on a eu voilà, déformé le nez. On ne sait pas comment les gens ont pu faire ça. Mais dans tous les cas, le reste du corps est là. Certaines statuettes également, on a eu à voir le nez cassé.
mais ils n'ont pas détruit la bouche. Parce que quand vous allez voir la bouche, les lèvres, là, les joues, et tout, vous allez comprendre que bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà les remarques que vous faites à la base. En ce qui concerne les pyramides, déjà, je l'ai dit rapidement dans une vidéo, mais je le rappelle encore, une pyramide, normalement, se construit il faut à peu près 20 ans, 20 à 30 ans pour construire une pyramide. Il faut à peu près 100 000 hommes et 2 millions à 3 millions de briques. Chaque brique pèse 2 tonnes et demie. Ça va prendre 30 ans à peu près. Pourquoi? Parce que pour construire, les Égyptiens ne travaillent pas chaque mois. Donc, ils travaillaient en une année, ils ne travaillaient que pendant 4 mois pour ce type de travail. C'était que 4 mois de travail en 12 mois. Pourquoi? Parce qu'à cause du climat, voilà, à cause du climat tout simplement. Et moi, personnellement, j'ai touché ces rochers-là qui étaient utilisés. Ce n'est pas des objets en béton, non, ce n'est pas le béton. C'est des rochers, ça ressemble un peu à des rochers qui viennent de l'eau. Parce que ces rochers-là ne sont pas sombres, ils sont blancs. Ou blanchâtres, ça ressemble à des trucs qui viennent de l'eau. Et quand vous demandez aux anciens, vous disent qu'il y a des carrières, des endroits où on taillait ces rochers-là. Et maintenant, il y a une forme de tube, le nom de ça m'échappe, mais peut-être je vais me rappeler. Le tube que vous allez voir debout. Voilà, le tube que vous allez voir debout. Ces tubes-là sont pyramidales également. C'était des gros rochers voilà, qui étaient pris dans les carrés et transportés jusqu'au lieu où le pharaon veut que ce soit réalisé. Où on mettait dans ces tubes-là. Pareil avec cette statuette de pharaon, c'était également des rochers qui étaient tout simplement des gros rochers qui étaient pris dans les carrières, sélectionnés, pris, transportés et taillés. Voilà, en ce qui concerne les pyramides, certains diront que c'est des extraterrestres, des gens qui sont venus d'autres univers qui ont fait ces pyramides-là. Mais quelque part aussi, c'est le fait de le dire, c'est comme diminuer le génie des anciens Égyptiens. C'est une façon de dire qu'ils n'avaient pas la tête pour le faire. Or, c'est eux qui l'ont fait. Et le moment venu, avant que les tombes ne soient donc pillées, c'était proche de ces anciens-là, c'était un prêtre. On préférait donc prendre ses connaissances, pour les détruire ou pour les cacher, pour les transmettre, remettre à quelqu'un. Ou c'était un groupe de personnes assez sérieuses parce qu'elles ne voulaient pas qu'on utilise ça pour faire autre chose. Parce que ce qu'il faut se remarquer, c'est que si le secret de ces pyramides était déjà révélé, peut-être même on aurait déjà détruit tout ça. Posez-vous la question. Peut-être on aurait déjà détruit toutes ces pyramides, on aurait tout détruit ça avec des bombes et je ne sais pas trop. Peut-être on l'aurait fait. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais peut-être on l'aurait fait. Si il y avait le secret. Les gens allaient détruire ça pour construire quelque chose de plus beau ou plus intéressant. Mais puisqu'ils n'ont pas le secret, ils ne peuvent pas détruire. Donc voilà aussi un autre point positif de cela. C'est pourquoi peut-être les anciens, puisqu'ils étaient capables de voyager à travers le temps et l'espace, c'est pourquoi peut-être ils ont décidé de cacher tout ça. Donc voilà. Ensuite, il est important de noter que des pharaons qui étaient donc puissants, ils faisaient donc construire la pyramide, et en face de la pyramide, ils faisaient construire la pyramide de leurs femmes ou de leurs différentes épouses, de leurs épouses préférées. Voilà. Et il faut noter que plus loin, vous avez donc les différentes tombes des gens qui ont participé donc, à la création des travailleurs, ou les simples ouvriers, les simples paysans. Voilà. Également, il sera important de parler aussi de la momification, parce que jusqu'à présent, on n'a pas le secret. On ne sait pas comment ces gens-là, à l'époque, faisaient donc ces momifications. Quand vous demandez donc aux anciens, ils vont vous dire qu'on enlevait les organes du ventre, qu'on vidait le cerveau avec des tuyaux. On utilisait 12 huiles, par exemple, avec 12 huiles. Mais il est important aussi de noter que quand ils font la momification, ils laissent le cœur. Et ils disent qu'ils laissent le cœur parce que voilà, le cœur va permettre que énergétiquement la momie reste active, ne se désintègre pas totalement. Donc on laisse un peu de vie dans ça. Mais il faut aussi noter que mon point personnel, c'est que ces gens qui faisaient cela, ces prêtres-là, c'était les maîtres du cas, c'était les maîtres de l'énergie. Donc vous utilisez aussi de l'énergie pour qui transmettaient donc sur ces momies-là pour
mélangées à ces huiles-là pour pouvoir conserver ces momies-là à l'état. Voilà, qu'on peut constater de nos jours. Et aussi, ça va de même de pair avec les pyramides. Quand le pillage a commencé, avant que ça ne commence, les prêtres égyptiens là, avaient donc repris, avaient donc caché les différentes formules parce qu'on sait les pyramides, en ce qui concerne la momification. Parce que si ce secret-là était tombé sur les mains des gens qui ne sont pas sérieux, ils allaient détruire tout ce qui est resté pour refaire d'autres choses. Mais pour refaire mieux, ou pour essayer de faire mieux. Mais comme ils n'ont pas tant qu'ils ne vont pas trouver le secret, ils ne pourront pas détruire, ça va rester là. Parce qu'ils ont, la chose qu'ils ont pu faire, c'est juste casser les nids, c'est tout. Voilà, essayer de brouiller les pistes, mais ça reste. Parce que même si vous allez dans la même si vous allez aller dans des zones mortuaires, là où vous allez voir que ce soit des sarcophages, que ce soit des monuments et tout, ce qui restait intact, c'est ceux qui avaient les nez pointus. Bon, ceux qui avaient les nez épatés, là, on a essayé de voir un peu ce que je veux dire. Donc, si ces gens avec la formule exacte, peut-être ils auraient tout effacé. Donc, ça va rester comme ça pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter donc, de plus en ce qui concerne les pyramides aussi, ce qui est important de noter, c'est que il n'y a pas sur les 2 millions de roches, de briques de roches qui constituent une pyramide, de 1,5 million à 2 millions à 3 millions, ça dépend de la grosseur. Il n'y a pas 2 pyramides qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 pyramides qui se ressemblent. Et vous n'allez presque pas voir entre ces pyramides-là, peut-être le béton, tout qu'on a mis pour coller. C'est comme si on a posé comme des cartes et c'est resté là, c'est tout. Donc ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Dans des pyramides, vous pouvez voir, puisqu'on enterrait le pharaon avec de l'or, avec des bijoux, toutes ces choses-là. À côté aussi, on enterrait les gens qui servaient le pharaon, les pharaons, donc le médecin, voilà, son infirmier, pas le jardinier, l'infirmier, son cuisinier, les gens proches là, parce qu'on retrouvait les différentes traces des momies là qui étaient bien conservées, bien alignées. Et aussi c'était intéressant parce que ce qui était intéressant, c'est qu'on les enterrait aussi avec la nourriture, parce qu'on donnait de l'or et tout ça, ça pouvait les aider de l'autre côté. Et on donnait aussi, il y avait aussi de la nourriture. On a vu des plats qui étaient là, avec des cuillères, des fourchettes, des restes d'aliments, des viandes emballées, tout. On a aussi momifié, qu'on mettait aussi, qu'on enterrait. Quand il fallait donc enterrer, pas enterrer, n'était pas sur la terre, qu'il fallait donc déposer la dépouille d'un pharaon quelque part. Voilà. Et ce que j'ai aussi constaté, ça c'est mon point de vue personnel, hein, c'est que le confort que tous ces pharaons avaient, avec toute la puissance, un peu moins que le confort qu'il y a de nos jours. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, voilà, si on demande d'être un président à vie, à notre époque présente, qui va être à l'aise dans la maths avec son peuple et être un pharaon de l'autre côté, voilà, je vais dire ça pourquoi, parce que bon, que ce soit le mot des déplacements, que ce soit même au niveau des pièces, parce qu'on a vu les pièces où vivaient ses parents, voilà, leur douche, on a vu, bon, il y avait un certain confort, mais pas comme le confort qu'on retrouve maintenant dans les hôtels 5 étoiles par exemple. Donc, je dis ça pourquoi? Pour dire que chaque temps, chaque chose arrive à son temps, et chaque technologie, je vais dire, les choses changent en fait, les choses changent. Et par exemple, à l'époque, même si on était parents, il fallait se déplacer des chevaux, des chameaux, et la plupart des familles avec des chameaux. Donc chaque famille a son chameau. C'est comme la voiture, chacun a son chameau, c'était comme la voiture. Tu as ton chameau, tu dois un zèbre qui ne tombe pas malade, tu te déplaces avec ton chameau, tu mets ta femme et tes 2 enfants, vous avez les 3 chameaux, vous déplacez avec une famille, pour avoir 5-10 chameaux, vous êtes déplacés avec, voilà ce qu'ils faisaient à l'époque. Bon, le chameau n'était pas si rapide, hein, voilà. Mais de nos jours, vous avez votre voiture, vous appuyez, vous pouvez prendre un jet privé, vous êtes riche, votre hélicoptère, voilà. Donc, vous voyez, le confort, voilà. Donc, vous dites que les choses changent, et pour envoyer au fait que nous sommes nos propres ancêtres,
nous sommes nos propres ancêtres. Et nous venons, chaque fois que vous avez donc l'opportunité de revenir, de vous incarner, vous réincarner dans la matière. C'est une chance qui vous permet donc de mieux apprécier l'évolution du monde. Voilà, moi je vois les choses comme ça, personnellement. Alors, en ce qui concerne le point religieux et spirituel, ce que je vais vous dire en ce qui concerne l'échange que j'ai fait avec, voilà, que ce soit les Égyptiens qui sont mystiques et qui sont ordinaires, voilà, ceux qui sont mystiques, c'est une forme de spiritualité, voilà, mais l'Égyptien ordinaire n'a plus cette spiritualité-là, honnêtement parlant. N'a plus cette spiritualité-là. Ils connaissent encore les divinités, hein, ils connaissent les divinités de chez eux, mais ils ne sont plus dans ça, honnêtement parlant. 80% d'Égyptiens actuels, ou 70% d'Égyptiens actuels sont musulmans. Oui, Abdoulaye, Omaro, voilà, ils sont musulmans, ils sont musulmans. Ils sont musulmans, ils vont à la Mecque, ils prient, voilà, Allah, et voilà, ils sont musulmans. Je suis au courant, ils sont musulmans. Et l'autre partie est chrétienne. Voilà, l'autre partie est chrétienne totalement. 20% des Égyptiens sont chrétiens. Voilà, donc les choses changent. Les choses changent. Voilà. Alors, quoi d'autre en ce qui concerne la monnaie? Oui, la monnaie est assez faible. Hein. La monnaie est assez faible. Si vous y allez, prenez plutôt prenez plutôt les dollars. Voilà, les dollars ou les euros. Si vous avez le choix entre euro et dollar, prenez le dollar. La monnaie locale, c'est le fond, la livre fond. Voilà, fond, c'est une monnaie qui est très faible. Voilà, c'est une monnaie qui est très faible. Avec par exemple 10 dollars, vous avez l'équivalent de 100. Vous avez l'équivalent de 100 fonds. Et si vous avez des dollars, vous voulez changer, allez changer l'argent localement. N'importe quelle grande boutique, n'importe quelle boutique est là, vous changez l'argent. Et vous changez l'argent à une meilleure valeur que la banque. Donc ne changez jamais l'argent à la banque. Vous venez avec les dollars, les euros, ne changez pas à la banque, vous allez perdre. Ou les maisons d'échange, vous perdez. Allez changer chez les particuliers. Donc n'importe quel boutiquier là, vous changez l'argent. Ils ont toujours besoin de dollars pour aller à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est un petit conseil. Si vous voulez aller en Égypte, allez avec vos dollars ou vos euros. Vous allez changer sur place. Voilà. Alors, un autre petit point que je vais ajouter, voilà, en ce qui concerne voilà, l'alimentation. Bon, au niveau de la sécurité, il n'y a pas de problème. Partez là-bas, les cas d'agression, tout ça, c'est voilà. Au niveau de la sécurité, ne vous inquiétez pas. C'est pas qu'on a des pays courts, partout on vous agresse et tout ça, non. C'est pas trop l'histoire en Égypte. Mais c'est bon que les gens sont, quand on sait que vous êtes touriste, voilà, on va toujours là vous taxer cher. Si quelque chose coûtait 100 dollars, parce qu'on a vu la tête d'un touriste, quand on demande, bon, vous venez d'où? Voilà, on va tripler le prix, doubler le prix. Voilà, ce n'est que le petit défaut qu'il y a avec ces gens-là. Ils aiment toujours demander de l'argent, de pourboire et tout ça. C'est le petit défaut qu'il y a avec les Égyptiens actuels. Paresse. Voilà, les choses ne sont pas faites à temps, la négligence. Vous voyez, donc ils n'ont plus la même, c'est plus la même chose qu'avant. Voilà, bon, les choses changent. Les choses changent, les choses, ça change. Voilà. Je ne veux pas dire que ça évolue, que ça change dans certains cas. C'est pas dans tous les cas que ça évolue, mais dans d'autres cas, ça évolue. Voilà, donc ça c'est... et le dernier point, c'est que, voilà, en ce qui concerne ceux qui sont actuellement, ceux qui peuplent actuellement l'Égypte, nous avons une grande partie qui est... disons, la première catégorie, c'est l'Égyptien. La deuxième catégorie, c'est les russophones. Donc, ceux qui viennent de... les Russes, je ne sais pas si c'est russophone, bref, ceux qui viennent de l'URSS, donc que ce soit les Russes, les gens de la Bélarussie, les gens de Bolivie, tous ces pays-là, pas Bolivie, bref, tous ces pays-là qui sont à côté de la Russie, voilà, et qui ont fait partie de l'URSS, ces gens-là sont là. Donc, c'est que la première langue parlée, voilà, c'est l'anglais, bien entendu, avec l'arabe, mais également la langue russe est en deuxième position.
Donc, si ceux qui sortent des pays de Russie, Ukraine, tout ça, s'ils vont là-bas, ils n'ont pas de problème. Dans les villes comme le Caire ou à Ouganda, parce que c'est à Ouganda qui se trouve, c'est plutôt Ouganda qui a le sort, par exemple. Les gens aiment bien là-bas parce qu'il y a la plage aussi. Voilà. Dans ces endroits-là, je vais vous dire que 70% des personnes parlent russe. Voilà. Et il y a des collèges, des écoles primaires, mais il y a même la crèche. Voilà. Crèche, collège, école primaire en russe, et également en français, et également en anglais. Donc, l'Égypte est assez ouverte. Voilà. Donc, pour finir cet échange, si vous avez l'intention d'y aller, n'hésitez pas, allez-y, faites un tour en Égypte, vous avez quelques clés à vous aider. Voilà, pour causer un bon séjour. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Voilà. Plus tard, peut-être on fera des séminaires ensemble pour l'Égypte. Voilà, on va méditer dessus. Voilà, au TEP, chaque ami, partagez. Et ça fera que du bien, ça fera grandir la chaîne. Au TEP, à bientôt.